Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vlog, comme vous le savez, hein. Mais je vais reprendre progressivement. Bon, voilà, quand j'ai rien à dire, et je fais pas de vidéo, c'est comme ça. Ici, j'avais plus grand chose à dire, et puis surtout j'avais beaucoup de choses d'autres à me préoccuper. Et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas fait non plus beaucoup de vidéos, parce qu'il y a même des vidéos... Attendez, parce que j'essaye de... de pas qu'on voit mes doigts devant l'objectif. Il y a des vidéos aussi sur le terrain, etc., que j'ai pas fait dernièrement. Je les ai tournées, mais j'ai pas encore eu le temps de les monter et de les publier. Et donc effectivement, la dernière vidéo que vous avez vue sur mon terrain, c'était la vidéo à propos de la construction du chalet. Là ici, je suis en Belgique. Je suis dans mon jardin en Belgique. Vous voyez, avec la petite serre et tout, que je vous avais déjà montré plusieurs fois, que je continue d'entretenir hein, malgré tout, parce que voilà, c'est chouette. Je suis encore une fois sur deux sur le mois ici en Belgique, donc voilà, je continue d'entretenir ce que j'y ai construit. Donc voilà, un petit peu pour vous expliquer la situation. Moi, depuis plusieurs mois, vous voyez, ça c'est un petit prunier, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, on va dire. Ah, il y a un Norvège. Ah, excellent. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit quelque chose. Ah, vous voyez? Un petit orvet. Bon, il est un peu tétanisé par la peur. Je vais essayer de pas marcher dessus. Ah, mais ça va, il se barre dans les moutardes. C'est bien les orvets, vous savez, parce que ça mange les limaces. Et donc, c'est un excellent auxiliaire du jardin. Voilà, donc il faut les laisser, hein, faut pas les tuer, les orvets. Surtout que c'est assez rare. Enfin, ça dépend où vous vivez, mais en tout cas, voilà. Moi, j'en vois pas si souvent que ça. Donc, pour vous expliquer un peu la situation, depuis plusieurs semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Et l'une des principales choses, c'est que j'ai enfin tourné mon premier court-métrage que j'avais écrit, que je devais tourner déjà depuis l'année dernière. Je vous avais fait un vlog pour vous expliquer un peu mon expérience avec l'annulation de ce tournage. Cette fois-ci, je l'ai remis en route, il s'est fait et cette fois-ci, il est tourné. Donc, je vais pouvoir le monter et avoir ce court-métrage à mon actif. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas été très présent sur la chaîne, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de boulot, de préparation, etc. par rapport à ce tournage, à ce film, qui est court, mais malgré tout, voilà. Et du coup, je me suis un peu absenté. En dehors de ça, il y a eu également des nouveautés, comme par exemple, je me suis acheté un nouveau piano. Vous le découvrirez dans une prochaine vidéo, qui est un vrai piano. C'est pas un piano électrique. C'est un piano à cordes normal, avec des petits marteaux qui tapent sur les cordes. Et donc ça, je vais vous faire pas mal de vidéos prochainement avec ce piano, évidemment. Et donc voilà, ça c'est une autre histoire qui s'est passée depuis quelques semaines. Donc l'arrivée de mon piano, voilà, j'ai eu le temps de le tester, etc. J'ai passé beaucoup de temps à ça, j'ai passé beaucoup de temps à continuer d'écrire aussi mon roman, etc. Ça je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas pour tout de suite. Et en gros du coup, voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'atteler à cette chaîne YouTube. Et donc par conséquent, j'ai plus fait beaucoup de vidéos. Alors une autre raison aussi, c'est que j'ai pas eu beaucoup de motivation. Et ça c'est la raison la plus importante de laquelle je voulais vous parler. J'ai pas eu beaucoup de motivation pour faire des vidéos par rapport à mon terrain, parce que j'ai eu des problèmes avec la mairie du lieu où je suis situé. Et donc je vous avais fait un vlog dernièrement sur un couple donc qui sont mes voisins, avec des enfants, etc., qui ont eu des problèmes avec le maire. Donc le maire est visiblement assez réticent à l'idée que des projets comme le nôtre se développent, et il a commencé à s'attaquer à mon projet, à moi. Bon voilà, je pense pas qu'il va savoir aller très loin, parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. Mais la chose, c'est que j'ai commencé à construire un chalet, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, et ça, c'est allé un peu trop loin pour lui, je pense. Et ça lui a pas fait plaisir. Ceci dit, moi, je suis obligé de faire ça pour continuer le projet correctement. Donc voilà, je renoncerai pas à ça, ça c'est clair. En tout cas, pas si vite. Mais donc en gros, moi venant de Belgique, en Belgique on n'a pas besoin, à ma connaissance, de faire de déclaration ou quoi que ce soit pour construire un chalet de jardin, parce que en somme c'est jamais qu'un chalet de jardin. En France par contre il y a des obligations à ce niveau-là, on doit faire une déclaration préalable, chose que je n'ai pas fait puisque je n'en savais absolument rien.
Et donc j'ai reçu un avis de la gendarmerie qui m'ont dit voilà, faites la déclaration, comme ça au moins vous êtes en règle, etc. Donc les gendarmes pas du tout impactés par ça, je veux dire ils en ont un peu rien à faire, pour eux c'est pareil, du moment que je fais la déclaration, que je me remets en ordre, c'est bon. Donc j'ai décidé de le faire. D'aller donc à la mairie, remplir des papiers incommensurables avec 15 pages d'horreur, de lire plein de textes de loi pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que je devais répondre à ces questionnaires à la con. Excusez-moi l'honnêteté, mais voilà. Et donc, résultat des opérations, il est encore là l'Orvet? Non, je pense pas. Résultat des opérations, j'ai donc fait une demande de déclaration. Mais comme je suis sur une zone assez particulière au niveau urbanisme, c'est une zone naturelle protégée et zone à reboiser. Donc c'est des trucs très particuliers où les constructions sont extrêmement... il y a des règles extrêmement restrictives en termes de construction. Bon, moi mon chalet il fait, comme je vous l'ai dit, il fait à peu près 12 mètres carrés, même pas, de surface. Et du coup, voilà, il rentre pas dans certains cadres de loi, notamment au niveau de la zone naturelle protégée. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai lu les articles de loi et je me suis rendu compte qu'au final, mon chalet était plus ou moins en vide juridique. La zone boisée, ben, pareil, il y a pas grand-chose à faire puisque, notamment, bah oui, en zone naturelle protégée, c'est autorisé parce que c'est trop petit, c'est ça, parce que c'est 12 mètres carrés. Mais en zone à reboiser, c'est un vide juridique parce que il n'y a pas réellement de loi. C'est-à-dire qu'on est censé demander une autorisation pour la construction, sauf que quand on recherche les critères pour demander des autorisations, eh ben mon chalet ne correspond pas aux critères. Donc c'est ce qu'on appelle un vide juridique. Ils savent pas faire grand-chose contre moi. J'ai pas spécialement le droit de faire ça, mais on sait pas faire grand chose pour m'en empêcher non plus. Ceci dit, il y a une troisième règle, et c'est celle d'ailleurs qu'ils ont utilisée, c'est la proximité avec un bâtiment patrimonial, site patrimonial remarquable, je sais pas trop quoi. Et de fait, à côté de mon terrain, il y a quelque chose qui est considéré au niveau urbanisme comme un site patrimonial remarquable, même si c'est une vieille ruine qui n'est pas très intéressante à visiter pour les touristes. Mais quoi qu'il en soit, ils ont réussi à faire jouer ce truc-là, histoire de m'emmerder un petit peu avec ce chalet de jardin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement, donc ils ont fait opposition en fait à la construction à la déclaration de la construction du chalet, ce qui veut dire que j'ai pas le droit de le construire. Sauf que comme il est déjà construit, je suis en infraction urbanistique évidemment, puisque l'autorisation, enfin la déclaration ne s'est pas ne peut pas permettre de construire le chalet alors qu'il est déjà construit. Donc, résultat des opérations, moi j'ai envoyé un mail à la mairie pour leur demander en fait pourquoi finalement demander des détails sur cette opposition, parce qu'il n'y a aucun détail dans le courrier qu'ils ont envoyé. Je sais pas d'ailleurs si c'est eux qui s'occupent de s'opposer au truc ou si c'est un autre organisme, ça j'en sais rien, mais je pense que c'est la mairie. Et donc j'ai demandé des détails sur ça. J'ai demandé d'avoir plus de détails parce que ça me semble important que tout soit clair et transparent. Pour m'empêcher de faire quelque chose, il faut quand même me donner des explications. Donc voilà. Et ce qu'ils ont répondu, c'est absolument rien, puisque la mairie de là où je suis, eh bien, et c'est silence radio tout le temps en fait. J'avais déjà envoyé un mail précédemment pour compléter le dossier de déclaration parce qu'il manquait des photos. Ils ont fait mon dossier puisque j'ai reçu le dossier en bonne et due forme, j'ai reçu la confirmation que la déclaration avait été faite, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont fait mon dossier, donc ils ont réceptionné, ils ont reçu les photos que je leur ai envoyées, mais jamais ils ont répondu. Donc c'est vraiment pour moi complètement impoli, et c'est ce qu'ils continuent de faire là maintenant avec le mail que j'ai envoyé directement à l'intention du maire. Et pas de réponse. Donc moi, tant qu'il n'y a pas de réponse, j'accumule des points de mon côté parce que ces gens-là sont d'une impolitesse pas possible, vraisemblablement. Enfin, ils sont même pas foutus de me répondre. Bon, après, je vais pas rentrer tout de suite dans la colère parce qu'au final, ça fait qu'une semaine que j'ai envoyé le mail, donc on va attendre encore un peu. Peut-être que j'aurai une réponse. Dans ce cas, voilà, je retire tout de suite tout ce que j'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'en aurai pas. Et parce que c'est une façon de fonctionner qui s'est passée plus ou moins de cette manière-là, je pense, concernant mes voisins, etc. Ils ont une façon de fonctionner qui est très particulière
Et on dirait un peu des gosses en fait. Des gosses qui boudent, tu vois. Qui boudent parce qu'on construit des chalets dans leur commune. Donc en gros, c'est un peu ce que j'ai fait. Je vais essayer voilà, s'il y a réponse, je discuterai avec eux. Je vais essayer de leur présenter mon projet en toute honnêteté, etc. Parce que je sais que ce que je fais est sain et mérite d'être d'y jeter un coup d'œil, en tout cas au niveau de la commune, de la mairie, etc. Et donc je vais essayer de leur expliquer mon projet, qu'ils comprennent un petit peu ce que je cherche à faire et qu'ils comprennent la nécessité finalement de mettre ce chalet de jardin qui me permet de cuisiner, de loger sur place, de toute une série de choses. Et voilà, c'est nécessaire pour pouvoir m'occuper du jardin, pouvoir continuer à planter des arbres, replanter le bout de forêt qui a été brûlé en 2017. Toute une série de choses en fait qui font que finalement moi j'essaie pas de les emmerder en fait, hein. Moi j'essaye de reconstruire un écosystème, j'essaye de créer un environnement favorable aux oiseaux, aux insectes, pollinisateurs, à toutes sortes de choses. J'essaye de reconstruire l'environnement. Donc m'emmerder pour des raisons d'environnement ce serait compliqué, c'est d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas fait, mais je veux dire voilà. Donc tout ça pour dire que finalement je vais essayer de régler ça d'un point de vue légal, on va dire, pour que cette construction rentre dans un cadre légal, sinon ils pourraient me demander de la démonter, ce qui serait extrêmement chiant. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre une chose, donc c'est pour ça que j'étais un peu stressé par toutes ces histoires-là depuis quelques temps. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis en train de reprendre un petit peu du poil de la bête, je suis en train de me rendre compte que finalement... parce que vous savez, c'est difficile, on est un peu conditionné dans notre société à obéir à toute une série de lois. Mais bon, quand les lois n'ont pas de sens, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir refuser. Voilà, donc moi je refuse aujourd'hui qu'on m'empêche de construire mon chalet. Je refuse qu'on m'emmerde et qu'on m'empêche de faire ce projet sur ce terrain. Je sais pas si ce projet est définitif, si ce projet va être un projet de vie, je sais pas, peut-être un jour j'achèterai un autre terrain ailleurs, plus grand, avec une rivière, j'en sais rien. Mais en tout cas pour l'instant, c'est ce terrain que j'ai, c'est ce projet que j'ai, et je ne laisserai personne m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire là-bas. Donc voilà, si quelqu'un du gouvernement, de la mairie ou je sais trop quoi, des élus locaux, je sais pas quoi, s'attaque à moi, il s'attaque à un humble être humain qui ne sait pas faire grand chose, mais s'il s'attaque à mes idées et à mon projet, il s'attaque à la nature elle-même. Et je lui mets au défi de m'empêcher de faire ça. Voilà. Bon, j'ai un peu des propos qui sont colériques, parce que c'est vrai que tout ça me met un peu en rage, parce que c'est quand même n'importe quoi qu'à l'heure actuelle, où finalement les problèmes les plus graves de notre monde, c'est l'écologie, c'est le réchauffement climatique, c'est toutes ces choses-là. Moi, je suis sur un site qui est classé à reboiser, et grossièrement, on m'empêche de reboiser ce site, quoi. C'est ça le délire, puisque moi, l'essentiel de mon projet, c'est la plantation d'arbres, de fruitiers, d'essences natives du lieu, etc. Donc c'est toutes sortes de choses, et on m'empêche de faire ça. Alors, enfin, c'est un non-sens en fait. Finalement, écologiquement, c'est un non-sens, et donc je compte bien me battre pour faire accepter ce que je suis en train de faire. De plus que je suis pas tout seul, hein, comme je vous l'ai dit, il y a les voisins à côté, il y a tout un groupe formé qui fonctionne de cette façon-là, et qui est en train justement de se battre pour faire changer la loi. Donc voilà, je vous tiens au courant de toute façon de toutes ces histoires-là au fur et à mesure qu'elles évoluent, bien entendu. Et je vais tout doucement reprendre le rythme des vidéos, puisque ayant fait mon tournage, j'ai un peu plus de temps pour m'y consacrer. Donc les vidéos sur le piano, le nouveau piano, les vidéos sur le terrain qui vont revenir progressivement, une par une. J'ai fait pas mal de choses depuis, donc c'est intéressant de les présenter. Et donc voilà, juste pour vous prévenir que je reviendrai dans les prochaines semaines et que je reprendrai une activité régulière sur cette chaîne. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense plusieurs fois sur cette chaîne, moi j'aime pas me fixer des plannings spécifiques, j'aime pas me dire je vais sortir une vidéo ou 2 vidéos par semaine. Ça m'énerve en fait, parce que je sais que je suis pas capable de tenir des timings tout le temps. Donc parfois il y a des vidéos, parfois il n'y a pas de vidéos, c'est comme ça, c'est ma façon de fonctionner, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma vie, et ça me convient très bien. Voilà.
Bon bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura intéressé. J'ai cru que c'était le train qui arrivait. Le train, vous savez, quand le train passe là ici, il n'y a plus moyen de parler dans une vidéo. Hein. Là, on n'entend plus rien. Un vieux train au diesel de la ligne 132 du sud de Charleroi. C'est horrible le bruit que ça fait. Bref, je divague. Donc j'espère que ce petit speech vous aura donné plus de détails sur du coup la situation et pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Et j'espère que ça vous aura plu et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont également. Voilà, allez, je vous dis à plus tard dans une prochaine. Salut!